Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année Bac Sciences de gestion comptable, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, j'aborde avec vous une dernière question qui peut se présenter dans le chapitre approvisionnement et qui figure fréquemment dans vos examens nationaux. C'est une question qui se rapporte aux objectifs du stock. Alors comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien vers la playlist qui se rapporte au chapitre approvisionnement globalement. Je vous laisse également le lien vers la vidéo gestion du stock, toujours dans la description, et vous pouvez cliquer sur la fiche en haut de l'écran. Alors, objectif du stock, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous les présenter un à un et on commence par ce qu'on appelle l'objectif commercial. Al-Hadaf At-Tijari. Alors, comment le stock ou la présence du stock peut permettre de réaliser un objectif commercial? Eh bien, tout simplement, ça va permettre de réduire les délais de livraison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit les commandes et que les stocks de marchandises sont disponibles, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour livrer la marchandise au client. C'est juste un temps de préparation des colis à livrer et c'est tout. Encore, ça va permettre même de satisfaire les commandes urgentes, c'est-à-dire même dans le cas où le client exige une commande urgente parce qu'il a besoin de la marchandise, on peut quand même réaliser une livraison immédiate. Donc la présence du stock va faciliter tout simplement la livraison des marchandises à temps, la livraison immédiate et même les livraisons bien sûr de commandes imprévues. Deuxième objectif. C'est un objectif technique. Hadaf technique. C'est parce que, a priori, on dit que si la marchandise reste longtemps en stock, elle risque d'être détériorée, surtout s'il s'agit d'une marchandise périssable, c'est-à-dire il a les stocks, ça risque d'être périmé, il a quand une marchandise alimentaire, des produits alimentaires, et ainsi de suite. Alors ça c'est la règle globale. Ça n'empêche que quand des marchandises dont la qualité s'améliore avec le stockage, c'est-à-dire le stock, la qualité ديالها كتحسن. J'évoque à titre d'exemple le cas de certains types de fromages, c'est-à-dire ils nécessitent une période de stockage pour être en bonne qualité. Même chose pour le bois, vu la nature bien sûr du produit. Donc techniquement, il faut savoir بأن كاين des marchandises اللي كتقدر تخسر في le stock إلا تعطلات ou كاين d'autres marchandises dont la qualité va s'améliorer avec la durée du stock. Troisième objectif, c'est un objectif financier. هدف مالي. Pourquoi? Parce que bien sûr هنا غنرجعوا la constitution du stock. Pour constituer un stock, je dois m'approvisionner auprès des fournisseurs. وبطبيعة الحال احنا فهمنا déjà في les vidéos précédentes بأن si je veux réduire les coûts bien sûr de l'achat, je dois commander en grande quantité. قد ما شرينا أكثر قد ما le fournisseur غيعطينا des réductions, donc تخفيضات على ثمن البيع, et ça va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle les économies d'échelle et ça va bien sûr permettre automatiquement une baisse du prix de vente qui va fidéliser par la suite nos clients. Dernier objectif, c'est un objectif de sécurité, هو هدف je dirais ديال الأمن بالنسبة للentreprise. علاش? C'est parce que lorsqu'on a un stock bien sûr dans nos dépôts, ça permet à l'entreprise de faire face à ce qu'on a appelé la défaillance des fournisseurs. بمعنى même dans le cas où le fournisseur, par exemple, ديالنا غيعطل علينا la livraison de la marchandise, ça ne va pas impacter le processus de production. علاش? C'est parce que واخا تعطلات علينا la livraison, عندنا déjà de la marchandise en stock et donc le processus de production peut être bien sûr poursuivi. On va assurer une continuité sans risque d'interruption. Le risque fin récoune le grand risque lorsque le stock est égal à zéro. C'est ce qu'on appelle la situation de la rupture du stock. D'accord? Mais tant que les dépôts d'Yanna firment la marchandise, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur les objectifs, les différents objectifs du stock et sur les différentes questions qui peuvent se présenter dans votre examen
qui se rapportent au chapitre approvisionnement. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va faire une petite révision du chapitre globalement à travers un extrait d'examen national. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.